Alors, salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction de la partie D de l'analyse Sciences Maths 2022, session normale. Alors, ils ont posé pour tout x appartenant à I était I, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, c'est ça par hypothèse I. Alors, ils posent f de x et ils nous demandent de montrer que f est dérivable. Mais c'est une question de cours. Il est très facile de répondre à cette question. Alors, tout d'abord, f est continu sur 0 plus l'infini. Donc, f il est continu. Donc, la fonction qui est x, que je la note g, l'intégrale de 1 à x, f de t dt, est dérivable sur i. Il est dérivable sur l'intervalle, alors sur l'intervalle i. C'est le cours. Ça, il suffit que l'élève aille le cours dans la tête. Et quel que soit x appartenant à i, g' de x est égal à f de x. Donc, f est dérivable sur i, et quel que soit x appartenant à i, f' de x est égal à moins g' de x est égal à moins f de x. Et voilà, on a abouti au résultat. Alors, la question 2a. La question 2a, en utilisant une intégration par partie, montrer ça. F était f de t était t moins log de 1 plus t sur t carré. Alors, nous faisons l'intégration par partie. Donc, f de x, il est égal à l'intégrale de x à 1, t moins ln de 1 plus t sur t carré, dt. On pose alors, c'est classique, i' de t est égal à 1 sur t carré, et v de t est égal à t moins ln de 1 plus t. Donc, nous déduisons que u de t est égal à moins 1 sur t est une primitive. Une primitive de u de 1 sur t carré. Et v' est égal à 1 moins 1 sur 1 plus t. Donc, en appliquant la formule de l'intégration par partie, il donne, donc la formule, il donne f de x est égal à i de t, c'est moins 1 sur t, ln de fois facteur de t moins ln de t de 1 plus t entre x et a, alors moins l'intégrale, x a, moins 1 sur t, v' c'est a, moins 1 sur 1 plus t, alors dt. L est égal à moins 1 sur t, facteur de t moins ln de 1 plus t, x à a, moins avec moins L devient plus. On fait même dénominateur, il devient ici t moins 1. Donc t plus 1 moins 1, c'est t. T va disparaître avec t. Il reste 1
dt. On suit le calcul. Donc ici c'est le primitif, je remplace par 1. Donc moins 1 sur 1 c'est 1. Donc il reste moins 1 moins ln de 2 plus 1 sur x facteur de x moins ln de 1 plus x. Alors plus ln de 1 plus 1 c'est 2 moins ln de 1 plus x. Et donc, après calcul, il y a ici 2 log de 2 plus 2 log de 2, c'est 2 log de 2. Il y a ici 1 sur x moins 1, on va factoriser par log de 1, donc il reste vraiment moins 1 plus 1 sur x ln de 1 plus x. Et voilà, ça c'est 1 sur x fois x c'est 1, avec un moins 1 il va disparaître, donc le calcul donne ça. Donc vous voyez que c'est facile, il suffit d'avoir le cours de la tête. Alors la question de B, calculer la limite. Donc on va calculer la limite. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Alors calculons cette limite. La limite de f de x, alors elle serait ça. On va faire un développement ici, il devient moins log de 1 plus x. Or le cours, on va remplacer ces log de 1, c'est 0, ln de 1. Et ça, dans le cours, lorsque x tend vers 0, c'est 1. Donc, il reste 2L de 2 moins 1. La justification, car la limite de ça, c'est ln de 1. Et ln de 1, c'est 0. Et ln de 1 plus x sur x, lorsque x tend vers 0, plus ou bien vers 0, ou bien vers 0 moins, alors c'est 1. Et voilà, on a calculé ça, on a répondu à, puis on déduire que cette intégrale est égale. On a, d'après cette question-là, f est continu. On a f est continu sur i. Puisqu'il est continu sur i, donc la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est égale à f de 0, qui est égal par définition à l'intégrale de 0 à f de t dt. D'où le résultat demandé, l'intégrale 0 à f de t dt est égal à cette limite, ici 2, ln de 2 au moins 1. Voilà des questions qui sont vraiment gratuites. Alors, maintenant, déduire l'air de C. Cette question, il demande aux élèves s'ils savent comment calculer l'air. Alors, par définition, cette aire, que je note A, c'est l'intégrale 0 à 1, la valeur absolue de f de t et dt. Alors, multiplié par l'unité de mesure, c'est la norme de i fois la norme de g. Mais la norme de i fois la norme de g, c'est 4 cm². Et ça, c'est l'intégrale de 0 à 1, f de t dt. Pourquoi? Car, d'après la partie B, vous voyez la partie B, la question tableau de variation, quel que soit t appartenant à i, f de t est positif. Et donc, nous remplaçons, il devient 4, 2 ln de 2 moins 1 cm². Maintenant, on va voir la correction de la partie E. Alors maintenant, on va faire la correction de la partie E.
on pose pour k appartenant à n, delta k est égal à f de k moins l'intégrale. Alors, vérifie ça. Ça revient à dire encadrer f. Or, ou bien encadrer cette intégrale, ou bien encadrer f de t lorsque t est dans l'intervalle k plus 1. On a. Donc c'est un A. On a alors la partie B. Une question dans la partie B. F est décroissante sur I. Donc, quel que soit t appartenant à k plus 1, f de t, il sera compris entre f de k est supérieur à f de k plus 1. Il inverse l'ordre. D'où, alors, l'intégrale f de t dt de k à k plus 1 il sera égal, inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 f de k dt. Et ici, l'intégrale de k à k plus 1, alors f de k plus 1 dt. D'où ça, il donne la chose suivante, puisque ça est une constante, il reste que f de k plus 1 est inférieur à l'intégrale de k à k plus 1 f de t dt, qui est inférieur à f de k. Et voilà, on aboutit ça. Ce qui donne, alors ceci donne, en multipliant par moins 1, l'intégrale de k à k plus 1 f de t dt, il sera inférieur à moins l'intégrale, à moins f de k plus 1 est supérieur à moins f de k, en ajoutant f de k ici et f de k ici, donc 0, en ajoutant f de k ici et f de k ici, inférieur à delta k, qui est inférieur à f de k, moins f de k plus 1. Parce que l'intégrale, ici, on doit majorer ça, encadrer ça. Donc, il faut encadrer f de t sur l'intervalle k plus 1. Alors, ça pour AB. Alors, comment on va déduire ça? On va tout simplement vers la somme. Alors, pour k est égal à 0, on a 0 est inférieur à delta 0, qui est inférieur à f de 0 moins f de 1. On a remplacé k par 0. Delta 1 est aussi inférieur à f de 1 moins f de 2 supérieur ou égal à 0. Et ainsi de suite jusqu'à delta, alors jusqu'à Sn, jusqu'à delta n moins 1, il est inférieur à f de n moins 1 moins f de n. Alors en sommant, on fait la somme et on fait la somme, on trouve ça, c'est Sn, par définition Sn c'est la somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1. Donc on fait la somme des inégalités. Donc Sn est vraiment supérieur à 0 plus 0 plus 0 plus 0, inférieur ou égal. Alors il y a ici des simplifications. Ça, il va simplifier avec ça. Ça, il va se simplifier avec ça. Ça, il va se simplifier avec ce qui précède. Il reste que f de 0 moins f de n. Or, f de n est positif, quel que soit n. Donc, f de 0 moins f de n est inférieur à f de 0. Ceci donne que Sn est supérieur ou égal à 0, est inférieur à f de 0. Alors, lorsqu'on calcule f de 0, par définition, dans les hypothèses, c'est 1/2. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, vous voyez, des questions sont simples à traiter, à condition d'analyser les choses comme il faut.
Alors, montrer que ça est monotone. Ça aussi, c'est une question qui est simple. Il suffit d'utiliser la définition de la monotonie. Sn plus A moins Sn. Sn, c'est le sigma de k est égal à 0 jusqu'à n, delta k, moins sigma k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, delta k. Mais ça, c'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1 delta k, plus delta n moins 1, alors moins sigma delta k. K est égal à 0 jusqu'à n moins 1. Ça, elle va disparaître avec ça. Elle reste que delta n moins 1. Donc, est égal à delta n moins 1. Mais d'après cette question, tous les delta k est supérieur à 0. Quel que soit n appartenant à n étoile. Ainsi. Donc ça, d'après la question E1A. Donc ainsi, Sn avec n appartenant à une étoile est décroissante. Et voilà la monotonie. Déduire qu'elle est convergente, c'est une question qui est gratuite. Ce sont des cadeaux là, ce sont des cadeaux. On a Sn, n appartenant à une étoile décroissante, donc d'après la question E2A, et Sn, n appartenant à une étoile, cette suite, il est majoré par un demi. Alors d'après quoi? D'après la question E, alors un B. Donc il est majoré. Donc il est convergente. D'où Sn est convergente. Abréviation de convergence. Alors, les limites, c'est aussi très facile de calculer, de montrer l'autre question, si on sait ça. Mais, pour répondre à cette question, il faut avoir ça dans la tête. Alors, toute suite croissante est supérieure ou égale à son premier terme. Et toute suite décroissante est inférieure ou égale, elle est majorée par son premier terme. Donc, on a, donc ça c'est de C, c'est la dernière question. Alors, Sn est croissante, avec n appartenant à une étoile. Donc, quel que soit n appartenant à une étoile, Sn il est supérieur ou égal à S1. Or, on va calculer qu'est S1. S1, c'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à 0, delta k. C'est delta 0. Et nous calculons delta 0. Nous trouvons delta 0 est égal à 3,5 moins, alors je vais calculer delta 0, c'est delta 0. Par définition, c'est f de 0 moins l'intégrale de 0 à 1, f de t, tt. Alors, d'après une question de la partie E, donc ça, par définition, c'est 1 demi. Ça, c'est alors moins 2 ln de 2 moins 1. Donc ça, voir la partie, une question de la partie D. Une question de la partie D, on a montré ça. C'est la dernière question, je pense. C'est la dernière question. On a montré que cette intégrale, c'est l'avant-dernière question. On a montré que cette intégrale est égale à 2. Alors, on obtient après calcul ln de 2. Or, quel que soit n appartenant à une étoile, on a montré que Sn il est supérieur à 0, inférieur à 1,5. Donc la question E, alors un B. On a montré ça. Donc, quel que soit n appartenant à une étoile, on va obtenir que Sn est inférieur ou égal à 1,5 et supérieur ou égal à 3,5 moins 2 log de 2.
Et voilà. En passant à la limite. À la limite, donc, les limites, ils conservent l'ordre, mais ils ne conservent pas l'ordre strict. Si, par exemple, on a strict, alors à la limite, on fait toujours inférieur ou égal. À la limite, toujours inférieur ou égal. Si la limite de 1,5, c'est 1,5, parce que c'est une constante, et la limite de ça, c'est aussi constante, moins de ln de 2. Alors, au revoir, et bonne chance dans la section de rattrapage pour les gens qui ont une section de rattrapage, et à la prochaine vidéo dans la correction de la complexe, d'exercice complexe. Merci et au revoir.